Marouane Kobreti Mwani Bimbeng Mwani Andengbo Ebo nga womo korongo amandim Biabi ngale mandim angobindo ete Male Oyaba Antong bebe ni biyebenyu Sonsem ekibidim Dam koswan nyen vedi bo afanetam Se so ka bikila Unyugu fa Se bi kopko sumfa wakangem Mon tobane ane fiolun. Bonjour peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui samedi 1er mars 2025. Je vous adresse ce message depuis mon état-major. Disais-je tantôt que nous sommes le 1er mars, mois de mars qui sera beaucoup mouvementé de par le caractère de l'événement que doit abriter notre cher beau pays, le Gabon. Je parle ici de l'élection présidentielle. Élection présidentielle qui est une élection capitale dans un pays, car c'est l'élection qui détermine celui qui devrait présider pour la destinée de notre beau pays pour les 7 prochaines années. Je vais m'adresser à 2 catégories de personnes. D'abord au peuple gabonais et ensuite aux prochains candidats. Je tenais d'abord, cher peuple gabonais, chers compatriotes, à vous rendre un vibrant hommage, à vous adresser des félicitations, à vous manifester de la reconnaissance de par l'amour que nous avons souvent manifesté pour ce pays, pour l'attachement à notre patrie, pour la fidélité manifestée, même lorsque les uns et les autres se retrouvaient dans la douleur, la torture, dans les geôles de la prison centrale au B2, même lorsque certains étaient en pleurs de par la disparition brutale d'un membre de la famille, nous sommes toujours restés égaux à nous-mêmes. Oui, ce n'est pas faute de le dire. Seul le peuple gabonais, j'ai envie de dire le Gabonais lambda, le bas peuple, qui a manifesté, qui a montré aux yeux du monde son attachement à la République, son amour à la défense des couleurs vert, jaune, bleu. Contrairement à ce qui se dit de ci et là. C'est le peuple. Mais c'est ce peuple-là que malheureusement, que beaucoup ne citent pas. Ou du moins, quand on le cite parfois juste pour biaiser. Parfois pour impressionner. Vous nous devez de la reconnaissance, cher monsieur politique, cher monsieur corps habillé. Vous nous devez de la reconnaissance. Et jusqu'alors, nous n'avons pas encore vu ou reçu de vous cette reconnaissance. Et ça me gêne énormément. Ça me gêne. Ça me gêne que vous avez quand même réussi à inverser la donne. Ça veut dire que vous qui devrez être reconnaissant vis-à-vis de nous, mais c'est vous qui nous amenez aujourd'hui à vous en être reconnaissant. Non, 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 non. Moi, je vous le dis très sincèrement. Je ne fais pas partie de ces Gabonais qui manquent de lucidité, qui veulent oublier l'histoire, qui veulent tronquer l'histoire. Nous ne vous devons rien. Vous nous devez beaucoup. Vous nous devez. Parce que ce que vous avez fait là, le 30 août,
vous n'avez fait qu'accomplir. Et je reste convaincu que vous êtes même malin parce que vous avez su que la chose était déjà tombée. Parce que vous avez su la détermination du peuple à partir des événements de 2009 qui se sont plus accentués en 2016. Oui, la vérité, chers compatriotes, c'est que nous-mêmes, nous sommes responsables de cette situation. C'est nous-mêmes qui faisons en sorte que les hommes politiques qui ont toujours fait dans le micmac, qui nous ont toujours abandonnés, qui ont désisté à la dernière minute pour d'aucuns, qui nous ont toujours vendu du vent avec des projets qui n'ont jamais tenu, en lieu et place d'être reconnaissants vis-à-vis de nous, mais c'est nous qui les chantons comme étant des exemples. C'est vous et c'est nous-mêmes, j'ai envie de dire, le peuple gabonais, c'est nous-mêmes qui faisons aujourd'hui que les militaires, sinon les corps habillés, les forces de défense et de sécurité, qui devaient réellement nous rendre hommage et être reconnaissants vis-à-vis de notre engagement à la défense de la patrie, mais ce sont eux qui chantent aujourd'hui des gros slogans d'honneur et fidélité à la patrie. Quel honneur et fidélité à la patrie? À quel moment vous avez manifesté l'honneur et la fidélité à la patrie? Lorsque à plusieurs occasions, le peuple était engagé à finir avec le système Bongo PDG, le monstre, le Goliath Bongo PDG, à des occasions multiples, qu'on arrivait déjà presque à faire partir le système, mais nous avons été soit trahis par les micmacs des hommes politiques, à l'exception de quelques-uns, soit par une violente répression de nos forces de sécurité et de défense, qui, en réalité, devraient être là pour nous défendre. Vous parlez d'honneur, fidélité à la patrie. D'accord. Mais le Gabon ne s'est jamais senti menacé dans son histoire par un pays voisin ou par une rébellion. C'est à partir de là où on saura, où on peut savoir votre honneur et fidélité à la patrie. Mais nous avons souvent manifesté notre honneur et fidélité à la patrie. Oui, c'est une vérité. Ne pas le dire, c'est tronquer l'histoire. Et on dit celui qui ne tire pas les conséquences de l'histoire s'expose à ce qu'elle se répète. Et moi, je suis de ceux-là qui ne voudraient pas que l'histoire se répète, qui ne voudraient pas qu'on puisse tronquer l'histoire. Le peuple a souvent été trahi par des hommes politiques. Je dis bien à l'exception de quelques-uns. Nous avons vu ici, dans ce pays, je n'ai pas besoin de citer des contemporains. On a vu un homme politique d'envergure de ce pays venir dire devant le monde entier qu'il n'avait jamais envoyé le peuple aller mourir pour lui et que les gens ne sont pas morts pour sa cause. Oui, mais entre-temps, ce sont les mêmes qui viennent vers nous, venir nous retrouver dans nos maisons, nous vendre des projets d'une alternance politique possible en nous amenant des grandes caricatures comme celle d'un abatteur qui tient la hache, qui voulait faire tomber le baobab. Au lieu de faire tomber le baobab, au lieu de faire tomber l'arbre, on a plutôt vu des abatteurs qui sont devenus des propriétaires d'immobilier, détenteurs de permis forestiers, des abatteurs qui sont devenus par magie milliardaires. Et le peuple a toujours été abandonné. Il est toujours resté au même point de départ. On a même vu d'autres qui sont venus nous vendre l'illusion d'un plan B qui devait nous amener à vivre à l'abri de la peur et du besoin. Mais la simple question qu'on peut se poser aujourd'hui, entre nous, en nous regardant là les yeux, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le peuple gabonais vit à l'abri de la peur et du besoin? Dans un pays où il existe encore des familles
dans la capitale, qui pour se faire un sachet de riz de 850 francs, c'est le parcours d'un combattant. Mais entre-temps, les leaders ont été reçus, ont même été médaillés. Je ne sais pas à quel effet, je ne sais pas. Et nous sommes là, le peuple est là, vous applaudissez. On médaille, on reconnaît, on a restauré le leader. Jusqu'à ce que les enfants sont même nommés, les enfants et les femmes sont nommés à des hauts postes de responsabilité. Mais le bas peuple, donc tout ça, est toujours resté au même point de départ. Donc c'est l'occasion pour moi de dire à mes chers compatriotes qu'en même temps je vous rends hommage, je nous rends hommage, je nous félicite de notre degré d'engagement à la défense de notre cher beau pays, de l'amour que nous avons manifesté à l'endroit de notre pays, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'attirer l'attention des uns et des autres et d'interpeller des compatriotes au ressaisissement, à la retenue, parce que les agitations ont déjà commencé. À chaque fois qu'on approche l'élection présidentielle, les agitations sont enregistrées. Et on commence déjà à enregistrer des cas d'agitation. Mais n'oubliez pas qu'après tout, les hommes politiques vont toujours se retrouver pour discuter des problèmes des riches, pendant que nous, les pauvres, nous sommes entretués dans les quartiers. C'est également l'occasion de dire aux uns aux autres, arrêtez d'entretenir la haine vis-à-vis de vos frères dans les bas quartiers. Nous n'avons pas besoin de ça. L'élection arrive, chacun ira voter, le candidat a son choix. Et c'est tout. Et la petite période d'ambiance de 2 semaines là, ça va finir. On revient toujours à nos vieilles réalités qui nous frappent à plein visage. Pendant que les uns et les autres se seraient déjà agités et les hommes politiques vont rester entre eux. Donc, vraiment, je suis estomaqué. J'exprime une grosse colère que de se rendre compte que l'histoire est tronquée et sous nos yeux et nous l'acceptons. Non, il n'est pas question que c'est nous qui soyons reconnaissants vis-à-vis de l'armée. C'est l'armée qui doit être reconnaissante. Parce que si nous ne serons pas restés déterminés à faire tomber le Goliath système Bongo PDG, jamais on ne devait arriver à la conclusion que nous avons aujourd'hui. Je crois que c'est le degré de détermination que le peuple a affiché qui a mené nos corps habillés à réaliser que le temps de Dieu a sonné et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Malheureusement, les vaillants combattants, les vrais et les véritables protagonistes, qui sommes nous les jeunes pour la plupart, qui avions été dans des partis politiques, à l'Union nationale, à l'UPG, à l'ADER, à ceci, à cela, à des associations et autres, nous sommes aux oubliettes. Et les uns et les autres se sont toujours retrouvés entre eux et ils ont choisi quelques-uns de leurs filleuls, ils ont positionné. Ceux qui n'ont pas de nom sont restés toujours face à leur propre situation. Voilà, donc je tenais à le dire. À l'endroit maintenant, quant aux candidats, pour ceux qui se sont déjà déclarés et ceux qui sont en cours de téléchargement, je tenais à vous féliciter. Je tenais à vous souhaiter bonne chance. Mais je préfère dire aux uns aux autres que
ceux qui ne sont pas véritablement prêts n'ont qu'à retirer leur candidature, rallier un candidat de leur choix et puis laisser les choses se faire. Cette élection est une élection particulière. Je ne sais pas si les uns et les autres réalisent que depuis plus de 50 ans, donc plus d'un demi-siècle, c'est la première élection post-Bongo. C'est-à-dire la première élection que nous allons vivre sans entendre le nom Bongo. Ce n'est pas une petite affaire. Parce que d'habitude, les uns et les autres, les choses étaient très simples. Les uns et les autres, il fallait seulement se cacher derrière le nom Bongo. Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe ce qu'on peut dire, eh bien, c'est les Bongos qui portaient la charge. Parce qu'il faut se dire la vérité. On dit que les Bongos ont fait ceci, ils ont fait cela. Oui, mais les Bongos aussi ont porté parfois des lourdes charges, des lourdes responsabilités où parfois il fallait aller défendre ou justifier une situation dont ils ne connaissaient même pas les tenants, les aboutissants. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de Bongo. Donc chacun devrait prendre ses responsabilités. Et donc les cartes seront rebattues. Et il s'agit de questions, il s'agit là de gros intérêts. Donc, aux principaux challengers, je ne peux pas les citer, on ne les connaît pas encore, mais de toute évidence, comme le dit la Bible, vous ferez face à la vérité et la vérité vous franchira. De toute évidence, dans quelques jours, on saura qui est qui. Donc, on le saura forcément. Aux principaux challengers, je vous adresse un message d'un compatriote lambda. Le peuple gabonais a trop payé le lourd tribut de vos micmacs politiques. Des jeux et des enjeux politiques. Nous n'en avons plus besoin. Cessez de l'instrumentalisation. Et là, je m'adresse aux futurs candidats. Cessez de la manipulation politique. 1. 2. Soyez habités par l'Esprit de Dieu. À la limite, soyez habités par l'amour de la patrie. Pour une fois. Ce n'est pas le slogan, non. Je dis pour une fois. Soyez habités par l'amour, l'attachement à la patrie, à la République, au pays Gabon. Celui qui sait qu'il ne peut pas parler Gabon et que le peuple gabonais n'est pas sa priorité, qu'il ne vient pas se présenter. Parce que nous sommes là dans les temps de Dieu. Je vous le dis de façon prophétique. Celui qui viendra avec ses propres intérêts, avec les calculs de sa famille, avec les calculs des amis qu'il a déjà réussi, avec qui il a réussi à tisser des alliances et autres, les promesses de ceci ou cela, j'ai envie de dire que Dieu fera le compte selon qu'il est Dieu, qu'il est suprême et qu'il est au-dessus de nous tous. Tout candidat potentiellement présidentiable doit avoir pour priorité le Gabon, pour priorité le peuple gabonais. Je tenais à vous le dire. Vraiment, je tenais à vous le dire. Le peuple gabonais ne veut plus se retrouver dans une situation ou dans une impasse
On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est d'ailleurs avec ces propos que je vais terminer ma modeste contribution. Et souhaiter une fois de plus aux uns et aux autres bonne chance pour l'événement qui arrive, et que seul le nom Gabon, l'amour du peuple gabonais, la préoccupation du développement du Gabon, le changement de paradigme et la fin du système Bongo PDG puisse vous animer. Parce que malheureusement, ce que votre parrain a préparé, et avec beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et certains ancêtres qui ne sont plus là, c'est ce à quoi nous sommes livrés aujourd'hui. C'est-à-dire que le système avait été préparé de telle sorte qu'à une certaine période, nous allons arriver où, si vous dites oui, vous êtes avec les bongos, avec le système Bongo PDG. Vous dites non, vous êtes toujours avec le même système Bongo PDG. Parce que la vérité, c'est que vous tous qui serez candidats là, vous êtes des filleuls du système Bongo PDG. Vous êtes la patte modélée par le système Bongo PDG. Pro ou anti, vous avez été tous préparés par ce système. Donc, nous vous acceptons malgré nous, mais vous n'êtes pas et vous ne pouvez pas vous faire passer pour donneur de leçons. Malheureusement. D'une manière ou d'une autre. Donc, c'était là ma modeste contribution. Je suis Marion Kobretti. Mwani Bimveng. Mwani Andembo. Bobonga Worum Korongo Manzim. Biabingale Manzim Angobindo Ete. Ciao.